Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Cœur Actu numéro 111, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre du collectif Edo, donc une jeune équipe talentueuse composée de 4 danseurs guadeloupéens, donc qui est composée de Lisa Ponin, Kenya Stanislas, Michael Top et Naomi Nyangadessin. Des jeunes artistes âgés de 23 à 24 ans, très connus dans le milieu artistique qui souhaitent aujourd'hui partager avec nous leur passion pour la danse. Découvrons tout de suite la troupe Edo. Allons-y. Waouh, bravo. Vraiment, c'était magnifique. Waouh. Si vous êtes en direct dès maintenant, nous sommes avec la troupe Edo à Sainte-Anne. Vraiment, bravo. C'est très rythmé. Je vous laisse reprendre votre souffle quand même. Oui, allez-y, buvez un petit peu. C'est ça la danse. Vraiment très très beau. Quant à la musique, très originale aussi. On va en parler tout à l'heure. Oui. Donc, vous me dites quand ça va un petit peu mieux. Vous avez pris votre souffle. Tranquillement. Super. Voilà, à l'extérieur, un petit peu prendre un peu l'air. Allez-y. On peut partir? Ah, je récupère juste le micro. Super. Moi, je vais m'asseoir juste là. Alors, après une belle prestation comme ça, pour ceux qui vous connaissent pas, qui peut nous présenter un petit peu la troupe?
Alors le collectif Edo, on va dire que c'est l'association de 4 jeunes. Nous, on a entre 23 et 25 ans. Super. On a créé le collectif en 2019 parce qu'on avait cette volonté de vouloir se professionnaliser en Guadeloupe, de vouloir danser ensemble, parce qu'en fait on est amis à la base, on se connaît depuis le collège et on a commencé à danser ensemble depuis le collège grâce au dispositif Classe à Pâques de l'association Correspondance D'accord. qui nous porte jusqu'à aujourd'hui. Qui est de Sainte-Anne, je suppose. Qui est de Sainte-Anne. D'accord. Et donc c'est tout naturellement qu'on a décidé de se lier en fait, de rester ensemble et de former le collectif Edo. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi 2019? Puisque vous connaissez depuis le collège, il y a un truc qui s'est passé. 2019 a été une grande année. Ah. L'année de tous les chamboulements. Ouais. 2019, il y a eu un appel à projet de l'archipel, donc scène nationale de Guadeloupe, auquel du coup on a répondu, on a eu la chance d'être lauréat. Et la commande, c'était une création jeune public et art de la rue. Et donc le résultat de cet appel à projet, c'est Densité, donc notre première pièce chorégraphique professionnelle. Et donc qui elle prend place dans les jeux pour enfants, puisque le thème en fait c'est la surexposition aux écrans. D'accord. Donc on met en parallèle justement les côtés néfastes de la surexposition et la parallèle avec la quête identitaire sur laquelle on ouvre. Si on reste pas sur le côté négatif, on ouvre quand même avec des avions en papier de toutes les couleurs. Et du coup voilà, c'est 2019, ça a été l'année où le collectif Edo est né officiellement, même s'il existait déjà officieusement Dans votre cœur, en tout dans cas. votre cœur. Et Exactement. voilà, c'est ça. D'accord. C'est Dites-nous, vraiment- qui a eu... Tu voulais rajouter quelque chose, Ah excuse-moi. non, j'avais juste dit, c'est vraiment à la fin de notre parcours scolaire qu'on a voulu se professionnaliser, surtout sur le territoire en fait. On voulait pas partir pour danser ailleurs, on voulait en tout cas. Et vous vouliez tous être danseurs? Il n'y a pas un qui voulait être médecin? Au départ, je pense qu'il y a eu des... Ouais, il y a eu des doutes, Ouais, Ouais. des doutes, ouais. mais après c'est arrivé comme une évidence. Enfin, Mhm. au bout d'un moment, quand tu sais pas quoi faire d'autre, tu te dis bon c'est ça en fait. Faut pas réfléchir, faut juste se laisser aller à ce que ton cœur te dit et que ça fonctionne. Jusqu'à maintenant ça fonctionne. Ah oui, on l'a vu. En tout cas, il y a une synergie entre vous, c'est incroyable. Dites-moi, qui a eu l'idée de ce nom Edo? D'où ça vient? Alors, Edo, en plus, il y a eu beaucoup de noms. Le débat. Ah ouais, j'imagine. Des débauches de noms. Et en fait, Edo, c'est venu aussi naturellement en cherchant sur les philosophies de vie, en fait, les philosophies d'être. Et en fait, ça vient de l'hédonisme, donc qui est une philosophie de vie qui consiste à prendre du plaisir en essayant d'éviter les formes de souffrance. D'accord. Et pour nous, en fait, c'est ça aussi. Edo, c'est à travers la danse, on prend du plaisir, on partage le moment présent avec ceux qu'on aime, avec aussi la rencontre que l'on fait avec les autres artistes ou d'autres musiciens. Et donc c'est vraiment ça, c'est le plaisir de l'instant présent, le plaisir de vivre, de danser, de ouais. partager, de rencontrer. Qui vous correspond parce que vous transmirez la joie de vivre. Vraiment. Littéralement. Bah oui, c'est sûr. Parlons un petit peu de ce partie, on va dire, artistique. C'est quoi comme danse exactement? C'est quoi Dites-moi un petit peu C'est plus. une très bonne question parce que c'est une danse, on va dire, qui témoigne en fait de notre parcours. D'accord. Parce que notre parcours a été semé de rencontres d'artistes professionnels, de compagnies professionnelles, et pas que dans le domaine de la danse, mais aussi dans le domaine de la musique, dans le domaine de la photographie, le domaine plastique, La vidéo. de la vidéo. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rencontrés dans un dispositif qui s'appelle le dispositif Classe à Pâques, donc Classe à Projet Artistique et Culturel, qui a été porté par l'association Correspondance, qui est encore portée par cette association d'ailleurs. Sur Saint-François, au Sur collège Saint-François. Alexandre Macal. Et en fait, on a continué avec l'association jusqu'au lycée, puis après le lycée, en post-bac, bref, jusqu'à maintenant. Et en fait, en rencontrant des styles de danse, en rencontrant des gens, on s'est aussi formé et forgé on va dire, un langage qui nous correspond à chacun. Chacun de nous a son langage personnel. Et en fait, c'est un langage qui traduit de la personnalité de chacun, finalement. Au service du collectif. Au service du collectif. Parce que du coup, par exemple, Mickaël qui est issu peut-être du Un peu hip-hop, plus du hip-hop. D'accord. Kenya de la danse urbaine, Lisa qui a fait du classique, du moderne, moi aussi. Enfin,
Donc on a lié un peu Nos ce univers. qu'on aime à ce qu'on a rencontré, et ça a donné notre danse qu'on a mis au service du collectif pour créer une identité, on va dire, collective au collectif. Collectif, mais pour Edo en tout cas. Mais D'accord. notre langage est et j'allais dire voué, est-ce que c'est vraiment le mot, je sais pas, mais en tout cas, il a pour voie d'évoluer en même temps que nous, puisque voilà, on est des êtres changeants, c'est l'humain et qui évolue, et donc notre danse, notre langage dansé en tout cas évolue avec nous. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, en ce moment, on est en pleine on est sur des réflexions par rapport justement à ce langage qu'on ressent évoluant, et du coup aussi par rapport à notre identité, notre culture, le gros cas, etc. Parce que c'est vrai que au début, quand on a dit qu'on voulait être danseur, il y a eu beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce qu'on fasse forcément du gros cas Oui, pur. forcément. Et c'est pas forcément là où on avait envie d'aller. C'est pas non plus là où on n'a pas envie d'aller. Mais c'est comment on prend le gros cas, ses langages, ses codes, et qu'est-ce qu'on en fait nous avec ce qu'on est en fait. Et c'est là où justement on arrive à se retrouver dans le gros cas, c'est qu'en fait on puise les attitudes, je sais pas, la notion de Bigidi qui a été aussi bien définie par Lena Blue, la notion de hop, se rattraper, ne pas tomber, la position des pieds, c'est plein d'éléments sans forcément être dans du gros cas pur, mais on sent, j'espère en tout cas, enfin j'espère, il y a cette influence, cette patte-là, elle est là en tout cas. S'inspirant du gros cas, mais aussi de beaucoup d'autres pratiques Voilà. corporelles, on va dire. J'ai cru entendre du brouillon, c'est bizarre. Hein Corporelles et musicales de notre patrimoine en fait, de ce qui fait chez nous. En parlant de la musique, justement, c'est une création qui est faite par nous, Collectif Edo, donc avec Kenya et moi-même, et bien sûr avec le regard des filles. On a créé cette bande sonore, cette musique. C'est vous qui avez fait toute la musique. C'est nous, sur GarageBand, avec les moyens du bord. Donc on a justement sur ce morceau-là de la fin, on a récupéré des sonorités à la fois du zouk, à la fois du compas, à la fois des sonorités de Groka, carnaval, et donc c'est vraiment tout ça, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous passionne, tout ce qui fait de nous qui nous sommes. On a essayé de le fusionner et de le combiner pour cette bande son musicale. Et vous faites ça à chaque prestation, des sons, des rythmiques comme ça? On essaie. Les rythmiques ne se ressemblent pas forcément, mais il y a des influences qui sont communes. Et la musique est faite par les garçons. Pour Densité aussi, c'est les garçons qui ont fait la musique. On a une pièce, un projet performatif qui s'appelle Diversion, qui est en cours d'élaboration, mais la musique aussi a été, on a débuté la musique aussi, mais on retrouve cette empreinte-là. En tout cas, pour nos créations professionnelles, on essaye au mieux de pouvoir créer nos propres musiques, parce que ça fait aussi partie de notre univers, de notre identité, de créer tout du début jusqu'à la fin. On a eu la chance quand même de collaborer sur la musique avec Guillaume Martial, compositeur avec qui on a travaillé, et sur une autre pièce aussi avec un autre compositeur beatmaker. Donc on a cette touche qui est assez professionnelle là, qui viennent nous aider sur l'aspect un peu plus justement professionnel, le mastering, technique. C'est l'aspect un peu plus technique. Et l'artistique, on essaie vraiment de faire en sorte que ça sorte de nous. Et l'extrait que vous avez vu, c'est un extrait de notre dernière pièce chorégraphique, Sucre à corps chaud, qui est une pièce en fait qui, dans les réflexions, elle est née en 2019, clairement, même un petit peu avant, mais en tout cas les premières ébauches, les premières écritures, c'était en 2019, suite en fait à notre volonté de vouloir se professionnaliser en Guadeloupe. Et cette problématique de savoir est-ce qu'on doit partir ou rester. On va y venir justement, la professionnalisation. Du coup, en tant que danseur, c'est quoi les principaux freins pour vous en tant que Guadeloupéen? Les Guadeloupéens. Non, je rigole. Wow, c'était une blague. Non, je dirais pas ça. En fait, c'est plutôt les pensées, les idées qui traversent les générations, en fait, en Guadeloupe, mais pas que, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une problématique qui est universelle. Et en fait, il y a cette idée que si on veut forcément réussir, se former, il faut forcément partir. Et nous, on a retourné la question dans tous les sens, et pour nous, ça ne fait pas de sens, en fait. Parce que pour nous, il y a cette idée de vouloir quand même s'ancrer avant de vouloir s'en aller. Et
il y a aussi deux notions du départ qu'on met en parallèle. Il y a la notion du départ forcément pour étudier après les études, etc. Oui, c'est ça. Où il y a la notion du départ, partir pour s'enrichir et revenir. Parce que depuis qu'on a fait le choix de rester en Guadeloupe, ben on n'est jamais autant parti. Parce qu'on part pour des projets, on part pour rencontrer d'autres artistes, pour vivre des expériences et revenir en Guadeloupe à la source pour créer. On fait aussi venir des artistes en Guadeloupe, Aussi, d'accord. ouais, de l'extérieur pour pouvoir justement créer aussi en Guadeloupe. Donc cette pièce, elle parle véritablement de ça en fait, de toutes ces idées reçues qu'on a sur la notion du départ, sur la notion de la formation, sur le départ obligé. Et elle met en parallèle aussi notre rapport, nous, à notre patrimoine, notre culture, notre identité, Notre environnement aussi. notre environnement. Et c'est toutes ces questions qu'on se pose en fait et qu'on pose aux gens en fait finalement dans la pièce. Et On n'a pas véritablement de réponse en tout cas, mais Non. c'est notre questionnement qu'on Le met titre, sur scène. Le titre de la pièce aussi, Sucre à Corchon, qui reflète un peu une dualité des relations qu'on peut avoir avec nos territoires. C'est pas un peu, c'est ça. C'est ça. En même temps, la douceur qu'on a, l'amour qu'on a pour nos territoires et le conflit qu'on peut entretenir avec lui. Et ça se retrouve dans le titre Sucre à Corchon qui fait écho à la douceur d'ici, la Sika Coco, qui est du coco râpé, gragé, violenté, et du sucre qui est doux. Donc c'est ce mélange-là d'amour et de conflit. Et justement, Sucre à Corchon, on peut voir où, comment ça se passe? Parce qu'on a envie de voir après ce qu'on vient de voir il y a 5 minutes. alors Sucre à Corchon, pour l'instant, les perspectives, en tout cas en Guadeloupe, ne sont pas encore bien définies. D'accord. Mais Il y a des elles arriveront perspectives, par mais- la suite. Mais vous pouvez du coup nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont bien entendu. Et Ils ont collectif.edo sur Facebook, sur Instagram. Et on met en général vraiment toutes les infos concernant la diffusion de nos spectacles. Et sur les projets aussi qui se sont passés ou qui seront à venir sur notre chaîne YouTube aussi. D'accord. On met voilà des teasers, on met des anciens projets qu'on a fait avec parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les scolaires. Oui, Donc j'allais voilà, vous on fait poser des la question. projets avec des scolaires autour de cet univers artistique. Donc voilà, D'accord. sur YouTube aussi, collectif Edo. D'accord, super. En parlant de projets, vous avez d'autres projets, d'autres choses, des ambitions. Qu'est-ce que vous prévoyez bientôt? Ben, déjà, dans Le tour du monde, c'est ça? On aimerait. dans l'actuel, on est à la fois dans la création, à la fois dans la transmission, avec les scolaires et le dispositif EAC de l'association Correspondance qui s'appelle En chemin vers la danse. Et d'ailleurs, le festival a eu lieu la semaine dernière. Le 13, 15 et 17 juin dernier. Voilà, à la salle Robert Loison. D'accord. Un festival où les enfants, enfin pas toutes les classes parce qu'il y en avait quand même une bonne 48, 46. Ouais, 48, J'ai quelque chose dit comme ça. juillet, c'est juin. C'est juin. Juin. C'est pas grave. Et du coup, ils ont eu l'occasion, pour certaines classes, de restituer sur scène. C'était vraiment un moment Magique. Formidable. magique. Ils étaient Ouais, super j'imagine. contents. Nous, on était très fiers d'eux. Et de les voir évoluer, en fait, c'est tellement, je sais pas, C'est gratifiant. c'est gratifiant et on les sent transformer. Du coup, voilà, il y a le volet EAC. On évolue de la maternelle jusqu'au Lycée. Université même. post-bac même. Ouais, Ah ouais. oui. Post-bac. Jusqu'au post-bac. Du coup, dans les écoles, on va pour déjà parler de notre métier parce que c'est pas forcément Vu comme un métier. vu comme un métier. C'est ça. Donc voilà, parler de notre métier, montrer, parler de nos créations, peut-être faire des extraits, en discuter, montrer des vidéos, enfin voilà. Et il y a des ateliers aussi. Donc on est dans la transmission dans sa globalité dans ce dispositif EAC. Il y a aussi le dispositif vacances culturelles qui va d'ailleurs démarrer dès lundi pour les Super. vacances d'été Mhm. avec On peut plus s'inscrire, j'imagine. Il y a plus de place. oui voilà. Ouais. On est avec une vingtaine de jeunes, je crois. Et du coup, voilà, on a tout un programme défini sur le thème nature et découverte. Et du coup, chaque vacances, il y a un dispositif différent, pardon, D'accord. avec un projet différent en lien avec si c'est carnaval, c'est carnaval. Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quelque chose à rajouter? Vacances culturelles. Mhm. Je crois que c'est tout. Ouais, je pense. Après, on a aussi un dispositif. Enfin, c'est pas vraiment un dispositif, mais en fait, on est très ouvert à la rencontre. D'accord. Donc, ça nous est arrivé de faire venir Notre artiste. d'autres artistes avec qui on peut collaborer et Ah, créer sur d'accord. l'instant. Ça, c'est vraiment une formule qu'on aime bien. Sur très peu de temps, on crée et ensuite on diffuse.
C'est ce qu'on a pu faire en décembre dernier avec un chorégraphe de Martinique, pour ne pas le citer, Madak, avec qui on a travaillé, on a pu créer un petit bout de spectacle rapidement comme ça. En 3 jours, on a fait 30 minutes, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, C'est vraiment un concept qui nous plaît beaucoup et qu'on a eu l'occasion d'expérimenter aussi par création hybride du département Guadeloupe l'année dernière. Une expérience mais géniale. On a rencontré des gens exceptionnels et le projet artistique, artistiquement parlant, c'était vraiment magique et dans la fusion et le partage de nos arts. On l'a vécu aussi à la Bassée de Clérance parce qu'en fait, il y a 3 semaines, on était sur un séjour très très long de à peu près 3 semaines au Pays Basque et aussi dans le territoire sud-aquitain, et où on a pu rencontrer sur la première semaine à la Bassée de Clérance, il y a un petit village d'à peu près 1000 personnes. Ouais, 1000 habitants. On a pu rencontrer un groupe de musique assez connu au Pays Basque, le groupe de musique Oreka Teisha, et la slameuse congolaise Oracle, avec qui en 3 jours aussi, on a 3 ou 2 jours. 2 jours et demi. 3 jours et le 4e restitution. On a pu créer ensemble et autour de nos différentes identités. Et comment vous retrouvez? Comment cette relation commence en fait? Comment J'allais y venir. Ah, c'est secret. En fait, c'est tout part d'une rencontre qui crée autre chose et ça continue. C'est-à-dire qu'on a été invité. Faudrait expliquer la rencontre aussi, mais ça serait trop long. C'est pas un projet EAC en plus. C'est pas le projet EAC avec Land Musique Amplifiée, donc une association de musique dans les Landes. On a débuté faut faire toute l'apologie ou c'est pas la peine? En fait, c'est lent. C'est long à expliquer, mais en fait, beaucoup des projets qu'on a l'occasion et l'opportunité de faire aujourd'hui partent de la rencontre à partir de projets précédents. Donc d'un projet, on fait des rencontres qui permettent d'autres projets, et en fait, c'est pour ça qu'on est très aussi reconnaissant d'être accompagné par Correspondance, parce que la folie des fondateurs nous permettent vraiment de donner un cadre à ces projets qui, au début, dans la tête, ça paraît fou, mais finalement, ça peut se faire parce que on y met l'énergie, on y met les convictions, on y met la détermination, et ça finit par arriver. Donc, c'est vrai que c'est une rencontre qui permet une rencontre qui permet une rencontre qui permet un projet. Et du coup, de par ce projet, Le Pain et le Palétuvier, pour donner son titre, avec l'élan du coup 2 classes en lien avec Saint-François, 2 classes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, on a été invité au Focus Caraïbes du festival Le Temps d'aimer la danse du CCN de Biarritz, donc en septembre dernier. D'accord. Et du coup, c'était un moment vraiment très riche. Il y a eu beaucoup de discussions. Je pense qu'on a beaucoup appris et on s'est rendu compte d'ailleurs que les problématiques qu'on a ici sont parfois partagées avec des jeunes qui sont clairement nos homologues là-bas. D'ailleurs, on s'est revus dernièrement au dernier voyage. Tu vois, une rencontre qui a créé autre chose. Et du coup, c'est là qu'on a rencontré Christophe Iriart. Et c'est lui, du coup, qui est à la direction de Clarenza. Et donc, qui a imaginé, pensé, nous a invités sur ce moment de résidence à la Bassée de Clérance. D'accord. Alors, pour finir, un petit mot pour ceux qui ont encore une petite hésitation dans ce professionnel. Quelque chose qui est un petit mot pour au-delà de la danse, au-delà, en fait, s'il y a quoi que ce soit que vous avez envie de faire, faites-le. Vraiment, parfois c'est compliqué, c'est dur. Faut s'entourer des bonnes personnes, mais surtout faut ne rien lâcher en fait. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si c'est ce qui vous fait vibrer, allez-y. Je pense qu'ils ont très bien compris, ils ont vu à travers vous que tout est possible, ça c'est sûr. On va peut-être rappeler vos réseaux sociaux rapidement. Oui. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, collectif.edo, et sur YouTube, Collectif Edo. D'ailleurs, il y a la vidéo explicative du projet Le Pain et le Palétuvier. Non, qui est sur le YouTube de Correspondance 97.1. Très bien. Mais merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé cette petite interview. À très bientôt, peut-être? À bientôt. Allez, à bientôt. Alors, nous, on va poursuivre tout de suite. Je me déplace. Avec la une du jour que vous voyez tout de suite sur votre écran. Voilà, hop là.
qui concerne les Maristella qui sont allés au championnat de France. Après avoir obtenu la qualification tant espérée lors de la demi-finale en Martinique, les seniors de l'équipe twirling bâton de la Maristella et leurs coachs se sont envolés pour l'Hexagone à Nantes afin de participer à la finale N3 du championnat de France 2023. Elles ont représenté dignement la Guadeloupe et le Gosier en se classant à la 11e place. Avec une chorégraphie à la technicité laborieuse et un thème caractéristique de l'Afrique et de la femme guerrière du film The Woman King, ces athlètes ont voulu traduire une singularité identitaire. Pour aboutir à cette première finale, ces jeunes athlètes âgés de 16 et 18 ans se sont entraînés avec rigueur le soir et le week-end, répétant inlassablement les enchaînements pour atteindre l'apogée de leur performance. Le maire du Gosier, Cédric Cornet, est fier de soutenir cette grande et belle association présidée par Madame Liva Mondor. C'est tout pour la une du jour. Passons aux infos pratiques. C'est qui concerne la CAR, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, en partenariat avec la commune de Saint-François, organise l'arrivée de la Mini Transat où se tiendra un village d'animation et d'artisans à la marina de Saint-François. Le village prendra place à la marina, comme je viens de le dire, du 8 au 18 novembre 2023, selon le planning suivant. Du lundi au vendredi de 10h à 20h, le samedi et le dimanche de 10h à 22h. Vous êtes acteur économique, artisan, artiste, ou une association mettant en avant les colonies bleues, le patrimoine naturel et immatériel, le terroir, l'innovation ou encore la création. C'est le moment de candidater. Ainsi, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à déposer votre candidature au plus tard le 17 juillet 2023. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le document et à appeler au 05 90 48 47 47 ou à envoyer un mail à entreprendre@riviera-du-levant.fr. Un deuxième appel à candidature qui concerne également la CAR, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. On lance un appel à candidature pour la 3e édition du Village des Créateurs qui se tiendra le samedi 8 juillet 2023 sur l'ancien terrain de karting à la plage de Rizinclair à Saint-François. Cette manifestation sera l'occasion pour les exposants de valoriser leur savoir-faire, leurs produits, leurs créations et s'adresse aux artisans et entrepreneurs du territoire levantin, des secteurs de l'artisanat d'art, les métiers de la bouche, l'agro-transformation, la couture, la cosmétique locale à partir de ressources naturelles et j'en passe. Inscrivez-vous par mail à entreprendre@riviera-du-levant.fr. Avant le 30 juin 2023, vous avez encore 2 jours pour le faire. Nous passons tout de suite à l'agenda du jour avec 2 agendas. Donc, le premier qui concerne l'association Découvrant la sclérose en plaques qui organise la caravane de la sclérose en plaques ce samedi 1er juillet à l'Anse-Tabarin de 9h30 à 13h. Cet événement est dédié à la sensibilisation et à la promotion de la connaissance sur la sclérose en plaques. Au programme, donc, une présentation de l'association, bien entendu, un stand de sensibilisation et aussi de la vente du sucré et salé. Profitez de cette occasion pour vous informer également sur la sclérose en plaques, soutenir cette cause importante. Info 06 90 32 86 18. Et on termine aujourd'hui avec le nouvel agenda pour Sainte-Anne. Donc, juillet à Sainte-Anne 2023 est de retour. Du 1er au 30 juillet, Sainte-Anne sera en fête. Au programme, la Zumba des vacances, les tournois de foot, de volley ou encore Beachland. Juillet à Sainte-Anne à Timoun, des expositions culturelles, la ronde des quadrilleurs, des animations de sensibilisation à la sécurité routière et en mer et bien trop d'autres choses. Sans oublier la fête, bien entendu, de Sainte-Anne qui va clôturer l'édition 2023 le dimanche 30 juillet. C'est tout pour l'agenda du jour, également pour le cœur d'actu. On vous remercie et on vous dit à très bientôt.